1 Timothée chapitre 1, les versets 1 à 10. Paul, ok. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Comme je t'ai prié de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu, qui est par la foi. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui possède un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, quelques-uns, s'étant éclatés, se sont détournés à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. Mais nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insupportés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Et s'il y a quelque chose qui soit opposé à la sainte doctrine. Amen. Amen. C'est bon pour tout le monde. Eh bien, vous voulez qu'on lise encore une fois? Peut-être dans une autre version. Mais ça va? Tu veux lire? Ok. Ça, c'est quelle version? Vas-y. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre Espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je fais. À mon départ pour la Macédoine, lorsque je suis engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies fortes qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent nos religieux dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité, sinon d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parasites, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à cette doctrine. Amen. Amen. Merci, frère. Alors, juste une petite observation et en même temps une recommandation. Hein. Quand vous lisez les Écritures, ou bien quand vous faites une étude, c'est bon de lire plusieurs versions. Ça peut aider à comprendre. Hein. Ouais, tout à l'heure, là où Darby a dit batteur de père, batteur de mère, lui second a dit parricide. Bon, il a lu parricide, là, il ne connaît pas parricide. Alors quand tu lis dans Darby, on dit les parricides là, c'est ceux qui frappent leur papa, qui frappent leur maman. Batteur de mère, batteur de père. Donc c'est bon, ça aide de lire plusieurs versions. C'est bon. Hein? Voilà. Maintenant, si vous ne savez pas quelle version pourrait être recommandée, parce qu'il y a des mauvaises versions aussi. Quelle version pourrait être recommandée? Vous demandez seulement et puis on vous
On vous indique quelle version. Mais je crois que généralement, on connaît les versions auxquelles on est habitué. Ce sont des versions qu'on peut recommander. Hein? Louis II, Darby, Français courant, Parole de vie, Semeur. Et puis, ta version que je découvre là, c'est quoi? Toi, tu as des versions bizarres là. Hein? Amiot tamisé. D'accord. Donc, mais ne cherchez pas forcément à mieux tamiser. Hein. Prenez les, voilà, voilà. Ok, voilà. Donc, faisons comme ça. C'est ça aussi l'intérêt d'utiliser plusieurs versions, même pour la lecture. Moi, je sais que j'ai lu, généralement, c'est Louis II que j'ai lu. Mais ces dernières années, cette année, par exemple, depuis l'année passée, je lis dans la version, comment ils appellent ça? Euh, CSB, Christian Standard Bible. C'est en anglais. C'est cette version-là que je lis. Et puis, une année, j'ai lu Semeur. Voilà, donc c'est bon de lire comme ça plusieurs versions là. C'est bon aussi. Amen. Et cette semaine, j'ai été occupé à l'académie là. Il y a eu un atelier de formation pour les marins. Les marins, notamment les administrateurs de la DGAMP, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. L'expérience que j'ai faite avec ces gens-là, j'ai dit que ce sont des marins, donc ce sont des militaires. Quand on finit, ils sont, il y en a qui viennent de San Pedro, il y en a qui viennent de Tabou, d'un peu partout, la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont logés dans un hôtel ici à Yopougon même. Alors, donc, je prends le car avec eux et puis on s'en va. Mais dans le car, le premier jour dans le car, ils étaient dans leur tenue là, blanc en haut et puis bleu marine en bas. Et moi, j'étais habillé comme ça. Donc, du coup, je me suis senti bizarre. Vous voyez, c'est moi celui qui était en noir comme ça. Et puis, au milieu de leur blanc là, je me vois moi seul, je suis noir. Donc, du coup, ça m'a fait penser à la parabole où le Seigneur, on a attrapé le monsieur qui n'était pas habillé comme les autres là. On dit, mon ami. Et puis on l'appelle mon ami. On dit, mon ami, comment tu es entré ici? Parce que toi, tu n'es pas habillé comme les autres. Attrapez-lui là et puis mettez-le dehors là-bas. Ça m'a donné une image très forte de ça. J'ai pensé un peu à ça. Et ouais, en réalité, c'est comme ça qu'on apparaît spirituellement quand on est au milieu des saints et qu'on est dans une vie qui fait de nous un intrus. On est au milieu des saints, mais en réalité, on est un intrus. À l'image de ce monsieur dans la parabole là, il était présent. C'est-à-dire, on ne l'a pas rejeté à la porte là-bas hein, pour dire que non, tu n'entres pas ici. Il est entré. Il s'est retrouvé au milieu de tous ceux qui étaient vêtus dans le même vêtement. Il s'est retrouvé au milieu d'eux. Mais son vêtement là, c'est ça qui l'a trahi. C'est-à-dire la façon dont lui il était vêtu, c'était différent. Donc il y avait une différence entre lui et puis les autres. C'était un intrus. C'est quelqu'un qui sautait aux yeux. Ça veut dire que celui qui est venu vérifier là, il ne s'est pas attardé sur ceux qui sont en tenue conforme. Hein. Il s'est attardé plutôt sur celui qui n'était pas en tenue conforme, mais parce que c'est à lui qu'il fallait parler. C'est sur lui qu'il y avait quelque chose à régler, c'est sur lui qu'il faut dire quelque chose. Et c'est à lui seul qu'il s'est adressé. Amen. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu est donnée, quand la parole de Dieu est prêchée, si quelqu'un réalise que dans ce qui est en train d'être dit là, il se trouve là-dedans, c'est pas la peine de s'offusquer ou bien de... Non. C'est de comprendre que la parole là, si elle vient et qu'elle
on va dire quoi, qu'elle te révèle l'état de ton cœur, qu'elle te révèle ton état, mais il faut dire même Dieu merci. Parce que dans la parabole, là, lui, là, on l'a chassé, on l'a mis dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais nous, pendant que nous sommes encore là, pendant que nous sommes encore ici-bas, nous avons l'occasion, ayant entendu les choses qui permettent de redresser nos voix, mais nous avons l'occasion de pouvoir redresser ces voix-là. Donc, qu'une parole nous vienne, qu'une parole nous parvienne, à un moment où nous sommes en train d'écouter un enseignement, une prédication, la bonne attitude, ce n'est pas de se rebiffer contre cette parole-là, mais bien au contraire, de se disposer, parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en tenue conforme, c'est que nous soyons dans la bonne tenue. Et il prend soin de nous avertir, de nous montrer comment on fait pour être vêtu de la façon qu'il veut, pour participer à ce banquet, pour participer à cette fête. C'est ça que le Seigneur nous donne et nous enseigne tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est une réflexion que j'ai eue un peu pendant que je me trouvais au milieu de ces militaires-là, à cause de leur tenue. Mais aussi, et chaque fois que je me trouve au milieu des militaires ou bien des policiers, cette impression que je partage maintenant, je l'ai toujours. C'est l'impression de l'ordre et puis la discipline. Je suis tellement fasciné par l'ordre et la discipline de l'armée. L'ordre et la discipline des militaires. Ça me fascine, hein? Ça me fascine. Ça me plaît la discipline des militaires. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le matin on arrive? Le matin on arrive, c'est plein de sous-officiers et puis il y a quelques officiers parmi eux. Et parmi les officiers le plus gradé, c'est un capitaine. Et puis le formateur lui-même, il est colonel. Donc, ce n'est pas la même catégorie. Généralement, le formateur arrive avant tout le monde. Et quand il arrive, il s'installe, il prépare son matériel, et puis les autres arrivent maintenant. Le grand groupe arrive. Quand le capitaine entre là, lui se met au garde à vous, et puis tout le monde est au garde à vous. Et le colonel se lève, il vient devant lui, et il salue aussi. Et puis bon, ils font leur truc là, je ne sais pas ce qu'ils racontent là. Hein. Bon, les apprenants, machin, bon, colonel, à vos ordres. Donc le colonel aussi dit, bon, les apprenants à votre disposition, capitaine, repos. Et puis lui aussi, il prend, bon, repos. Et quand il commence à s'asseoir là, il crie, tout le monde se lève. Tout le monde se remet au garde à vous. Puis il dit, repos. Maintenant, tout le monde peut s'asseoir. Et lui, il va s'asseoir. Et c'est le rituel de tout le temps. Et chaque fois que un moins gradé est entré passer dans le couloir et qu'il rencontre un gradé, il se met au garde à vous. Cette discipline-là, ça me plaît. Ça me plaît. Le sens de la discipline de l'armée et de l'ordre. Alors, mon jeune frère, il me disait, à partir du j'en parlais avec lui, j'ai dit, mais l'armée, c'est la discipline. Il dit, mais sans discipline, il n'y a pas d'armée. Sans discipline, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée sans discipline. Même des gens qui se réunissent, qui vont former un gang ou bien des trucs qui se sont ramassés là. La seule chose qui va leur permettre de subsister, c'est leur discipline. S'ils imitent la discipline des vrais militaires là, ils peuvent subsister. S'il n'y a pas ça au milieu d'eux, ça n'ira nulle part, la discipline. Alors quand je pense à l'Église et que dans les Écritures, on voit que Paul utilise un vocabulaire militaire pour parler de l'Église de Dieu. Il nous désigne même comme des soldats. Il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Il lui demande de combattre le bon combat de la foi. Et puis, dans Éphésiens, il parle de l'armure. Il faut se revêtir, prendre les armes de Dieu, etc. Ce vocabulaire-là, il revient souvent dans les paroles de Paul et l'assimilation qui est faite de l'Église à une armée, ça aussi, ça doit nous parler. C'est-à-dire, quand Paul dit ça, ce n'est pas seulement dans la comparaison immédiate qu'il fait quand il dit, par exemple, que prenez toutes les armes de Dieu avec lesquelles vous pourrez résister après avoir tout surmonté, tenir ferme après avoir tout surmonté, prenez le bouclier de la foi, etc. Ce n'est pas seulement dans la comparaison immédiate qu'il fait avec ces différents éléments-là que se trouve le sens de ce vocabulaire, mais c'est même dans le concept même de l'armée.
c'est même dans le concept de l'armée. Quand il dit, par exemple, que un soldat qui est enrôlé là, il ne s'inquiète, il ne se préoccupe plus des autres choses là. Ce qui l'intéresse, c'est comment il va satisfaire celui qui l'a enrôlé. Ça, c'est l'esprit de l'armée, ça. Un soldat ne vient pas dans les rangs et puis il est en train de penser encore à comment il va retrouver sa copine le soir. Non, un soldat ne vient pas dans les rangs, on dit on est au drapeau, on est au rapport là, on est en train de recevoir les instructions, tout le monde est au garde à vous et puis il y a le chef de corps qui est là, qui est en train de donner des instructions. Et puis lui, il est en voyage dans sa tête là-bas, il est en train de rêver, en train de penser à autre chose, ou bien il se préoccupe de sa maison qu'il est en train de construire au village là-bas. Vraiment, comment il va faire pour avoir la dernière tonne de ciment là, pour terminer derrière là, la cour qui est derrière la clôture là, il doit terminer ça. Pendant qu'on est au rapport, au drapeau, on est en train de recevoir les instructions du chef. Non, il ne peut pas faire ça. Un soldat qui a été enrôlé, il ne réfléchit plus à lui-même. Parce que, d'ailleurs, quand on t'enrôle, on dit il y a la guerre quelque part là-bas. Quand on t'a enrôlé, mais on veut que tu sois pleinement concentré et focalisé sur l'objectif pour lequel on t'a enrôlé. C'est ça qui fait que tu es un soldat. C'est la chose pour laquelle, la raison pour laquelle tu as été enrôlé là. C'est ça qui donne de la valeur à ta qualité de soldat. Parce que si on a une armée qui n'a pas de mission de défense, ça ne sert à rien d'avoir une armée. Si on a une police qui n'a pas de mission de sécurisation des biens et des personnes, ça ne sert à rien d'avoir une police. Mais c'est parce qu'il y a ce besoin-là de sécuriser les biens et les personnes contre des malfaiteurs qu'il est nécessaire d'avoir une police. Donc, l'armée du Seigneur également, sa raison d'être vient de ce que Dieu a des objectifs à atteindre. L'Église de Jésus-Christ existe parce qu'elle a des objectifs, parce que Jésus-Christ a des objectifs à atteindre. C'est pour ça que l'Église existe. Donc, ces objectifs-là sont déclinés dans la mission qu'il a confiée à l'Église. La mission qu'il a laissée en partant à ses disciples qui étaient là devant lui, mais ensuite, par ricochet, à nous également, puisque c'est une mission qui nous est destinée également. Alors, les choses sont ainsi, je dis ma grande fascination pour les corps habillés, comme nous on les appelle ici, donc la police, la gendarmerie, l'armée. Ma fascination pour la discipline qui les caractérise, le sens de l'ordre et de la discipline qui les caractérise. Et je mets ça en parallèle avec l'Église, comme je suis en train de le faire, parce que les Écritures même nous disent que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors moi, je trouve cette formulation tellement intéressante et éclairante. Le fait qu'ils ne disent pas que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Il aurait pu dire, logiquement, c'est ce qu'on devrait entendre. Hein. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Mais il n'a pas dit d'ordre, il a dit de paix. Mais parce que, justement, la paix, elle découle même de l'ordre. L'ordre engendre la paix. L'ordre vient avec... la paix découle de l'ordre. L'ordre est là. Quand l'ordre est là, naturellement, ce qui vient naturellement, ce qui en sort naturellement, c'est la paix. On est en paix quand on vit dans l'ordre. On est en paix avec Dieu. Parce que le désordre dont il est question là, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre là. Le désordre dont il est question, c'est un désordre par rapport à ses principes, par rapport à sa parole, par rapport à sa pensée, à sa volonté. Donc, il n'est pas un Dieu de désordre, un désordre en rapport avec ce que lui, il a établi comme ordre. Maintenant, quand il est plutôt un Dieu de paix, un Dieu d'ordre, ordre duquel découle la paix, mais c'est parce que justement, c'est pour nous dire que la paix que Dieu donne, la paix que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ se trouve dans l'ordre dans lequel nous vivons. Donc, tant que nous vivons dans l'ordre selon la pensée de Dieu, ben, naturellement, nous vivrons en paix. C'est celui qui sort de cet ordre-là pour entrer dans le désordre qui perd en même temps sa paix. Donc, notre paix, Christ qui est notre paix,
j'ai envie de dire, il est notre ordre. Notre ordre vient de Christ. Notre alignement sur Jésus, c'est l'ordre selon Dieu. Nous mettre en harmonie et en accord avec la parole de Christ dans notre vie au quotidien, c'est ça l'ordre selon Dieu. Et cet ordre-là, ce qu'il engendre dans notre vie, c'est la paix. C'est que nous vivions en paix, c'est que nous soyons en paix. En paix, premièrement, avec Dieu, de qui découle l'ordre, et en rapport avec qui l'ordre est établi. Et puis, la paix également entre nous, qui découle de cette paix que nous avons avec Dieu. Ça, on en a parlé abondamment déjà. Mais en même temps que je dis à quel point je suis fasciné par l'ordre et la discipline des militaires et des corps habillés en général, en même temps aussi, il ne s'agit pas de reproduire quelque chose de mécanique. Oui, Paul utilise ce langage. Avec la sagesse de Dieu, nous voyons, nous tirons de ça ce qui est la pensée de Dieu. Mais en même temps, il ne s'agit pas de rechercher quelque chose de mécanique, de chercher à produire quelque chose de mécanique, c'est-à-dire entrer dans une vie mécanique, hein, où tout est mécanique, sec, automatique, mécanique. Voilà, on serre les dents. Hein? Soumission. Et puis tout le monde a qu'à se mettre au garde à vous. Bon, la discipline, elle est importante. Mais vous voyez, comme je disais là, c'est un ordre et une discipline selon Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui en est l'auteur. Et c'est lui qui, par son esprit, construit cette disposition de discipline-là en nous. Alors, lorsqu'on a toutes ces choses-là et qu'on a compris toutes ces choses, vous voyez, la vie de l'Église, notre vie dans le Seigneur, c'est une vie dans laquelle je veux nous encourager à ne pas, c'est-à-dire faut pas regarder, faut pas qu'on regarde la vie chrétienne comme quelque chose de comment dire, les Écritures même nous disent ça, hein? C'est pas une superposition de préceptes et de lois. Donc ça, c'était avant, avec Moïse. La vie que nous vivons par l'Esprit de Dieu, là, l'Église de Jésus, là, c'est pas une superposition de préceptes et de lois dans lesquelles on cherche à se couler de façon mécanique et puis sèche, sans avoir la direction et la conduite par l'Esprit de Dieu. Comme le frère Ascendé le disait dans un de ses enseignements, selon les Écritures d'ailleurs, il y a quelque chose qui précède l'obéissance. Ce sont les dispositions dans lesquelles on est à l'égard de celui à qui on veut obéir. Si on n'a pas ces dispositions, ce dans quoi on entre, c'est ça que j'appelle une vie mécanique. Là. Une vie mécanique dans laquelle peut-être on va, même dans le principe d'imitation que Paul a énoncé dans Corinthiens, soyez mes imitateurs, même dans ce principe d'imitateur, si on n'a pas ces dispositions préalables à l'obéissance, ces dispositions à l'égard de celui à qui on veut obéir, si on ne les a pas, même en voulant imiter, on va être mécanique. On va être sec, on va être rigide, d'une façon qui n'est pas vraiment la façon que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut avec nous, là, c'est une relation. C'est une relation. Ce n'est pas seulement, ce n'est même pas un sous-officier qui va automatiquement se mettre au garde à vous chaque fois qu'il va voir l'officier. Mais voyons Dieu même dans l'esprit de... Voyez même dans ce qu'ils font comme ça, cet exemple que je viens de prendre là. Ce qui se passe généralement même dans leur milieu, c'est que même quand des inférieurs, des personnes de grade inférieur se mettent au garde à vous, rapidement, l'aîné là même lui dit repos. C'est bon. Hein, on va pas durer dans les protocoles là. Bon, et puis il passe ou bien il appelle, il lui serre la main, et puis il cause un peu. C'est pas qu'il se met au garde à vous et puis il reste là jusqu'à, et puis l'autre est en train de causer ça. Quand il finit maintenant, il lui dit repos, et puis
et puis il s'en va. Non. Des fois, ils se font des trucs comme ça. Un jour, j'ai été témoin d'une scène là-bas. Il y a un commandant, non, deux colonels qui étaient en train de causer, et puis un commandant est arrivé et il voulait parler à l'autre colonel. Il a dit, mon colonel, j'ai besoin de vous, je vous attends. Donc, l'autre colonel s'est tourné vers lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vois qu'un colonel cause avec un colonel. Et puis toi, tu viens nous déranger. Quant à vous. Le type s'est mis au garde à vous. Il dit, bon, à mon commandement, demi-tour. Il a fait demi-tour. C'est pour lui dire, va-t'en là. À mon commandement, demi-tour. Il a fait demi-tour. Il dit, marche. Il est parti. Donc, mais c'est pas comme ça que le Seigneur veut être avec nous. C'est pas comme ça que Dieu veut être avec nous. Dieu veut, oui, que nous comprenions la nécessité pour nous d'avoir les dispositions à son égard en tant que celui à qui nous voulons obéir. Donc, être dans ces dispositions-là déjà, avant même de poser des actes d'obéissance, être dans ces dispositions, pour ne pas que notre obéissance soit comme quelque chose de contraint, comme quelqu'un sur qui on est obligé de mettre le pied sur sa tête pour qu'il comprenne qu'il doit obéir, c'est ça. Non. Dieu, je ne pense même pas que Dieu prenne plaisir à une telle obéissance. Une obéissance dans le gémissement, dans les murmures, dans la souffrance, tu es dégoûté même de cette obéissance-là. Toi-même qui dis que tu es en train d'obéir, tu es dégoûté même, et finalement tu te lasses de ça. Ça, c'est le type d'obéissance qui ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Tu peux faire ça, jouer un peu cette comédie-là sur une certaine période, mais après, bon, ou alors, tu vas devenir un parfait hypocrite, tu vas montrer des allures d'obéissance quand il y aura des personnes pour te regarder, mais quand tu seras dans l'intimité avec Dieu, là où personne n'est témoin de ce que tu fais, ou de ce qui sort de ta bouche, mais tu te libères, tu te lâches. Ça, ce n'est pas une obéissance. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous en tant que son Église. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui obéissions comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Pas comme des prisonniers de guerre qui obéissent à leurs ravisseurs. Pas comme des prisonniers de guerre qui obéissent à leurs vainqueurs, à ceux qui les ont vaincus dans la guerre, dans le combat. Non, Dieu veut que nous lui obéissions comme des enfants. C'est pour ça qu'il est Père et qu'il s'est révélé en tant que Père, qu'il s'est présenté comme Père par Jésus-Christ. Parce que, oui, Jésus-Christ est Fils. Mais vous voyez, le fait que Jésus nous soit révélé comme étant Fils nous révèle en même temps qu'il y a un Père. Parce qu'un Fils signifie qu'il y a un Père. Donc, oui, Christ est venu pour nous révéler le Père, comme lui-même il a dit. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, Christ est venu, en tant que le Fils, nous révéler le Père à travers tout ce qu'il a fait. Et la révélation du Père, c'est que, ayant conscience que c'est un Fils qui est là, eh bien, ça veut dire qu'il vient d'un Père. Et c'est ça que le Seigneur veut, c'est ça que Dieu veut. Je dis, notre modèle d'obéissance, c'est Christ. Quel type d'obéissance Dieu attend de nous en tant que son Église? C'est de regarder Jésus, comment Jésus a obéi au Père. Jésus n'était pas dans une relation avec le Père où il gémissait tout le temps, où il se plaignait tout le temps, mais j'ai fait quand même, où il soupirait chaque fois qu'il devait obéir à une instruction du Père. Et puis il fait, mais j'ai fait quand même, c'est à cause de toi. Sinon, j'ai fait quand même. Non, c'est pas cette obéissance-là qu'on voit Jésus avoir. Jésus nous présente un modèle d'obéissance parfait. Une obéissance qui est parfaite et que nous sommes appelés à imiter. Alors, dans cette obéissance que nous manifestons à l'égard du Père, comme j'ai dit, elle est précédée de ces dispositions-là à l'obéissance, à rechercher le plaisir du Père. C'est une obéissance dans laquelle, vous voyez, nous sommes, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous vivions une vie, comment dire, qui l'honore. Il y a quoi dans qui l'honore là? On va voir un peu le passage que nous avons lu. Vous voyez, Paul qui s'adresse à Timothée, au verset 4, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit,
et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Il dit quelque chose d'important là, hein, mais il le dit à l'envers, de façon négative. Ok? On va relire à partir de plus haut. Il dit, Timothée, mon enfant, je lis à partir du verset 2. Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes, suivez bien, afin de recommander. Il dit, je te rappelle ce que je t'avais dit avant mon voyage là, que il faut recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, recommande-leur ça. Ceux qui font ça là, il faut leur recommander de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Ce qu'il dit là, qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi là, ça veut dire que c'est à ça que la vie dans l'église devrait servir. Les enseignements qu'on donne ou qu'on reçoit, c'est à ça que ça doit servir. Ça a pour objectif d'avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. C'est ça l'objectif. Et c'est ça qui doit être la direction que notre obéissance à Dieu prend. Avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, ce que nous faisons en tant que l'Église de Jésus, on doit toujours se poser la question de savoir en quoi est-ce que ce que je fais, la posture dans laquelle je me mets, ce dans quoi je m'engage, en quoi est-ce que ça avance l'œuvre de Dieu dans la foi? En quoi? Si il n'y a pas quelque chose en quoi ça engage l'œuvre de Dieu dans la foi, ça veut dire que ça tombe sous le coup des généalogies sans fin qui n'engendrent que des discussions. Ça engendre les faussetés, dont les mêmes choses que les faussetés qui sont visées par Paul ici. Parce que ces faussetés-là et toutes les choses qui leur ressemblent ne permettent pas d'avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Or, ce que Dieu veut, ce pourquoi il a fait son Église, ce pourquoi il permet que ce qui est fait par l'Église soit fait, c'est que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans la foi. Tout ce que nous faisons doit faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Tout ce que tu fais, Carole, ça doit faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Sabine, tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, ça doit faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire là, en quoi est-ce que ça contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi? Mais parce que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça le but du commandement. C'est pour ça que le commandement est donné. C'est pour ça que le commandement est présenté. C'est pour ça qu'il est expliqué. C'est pour ça qu'il est enseigné. C'est pour ça qu'il est décliné. C'est pour ça que quand l'Église se rassemble, eh bien, le commandement vient. Et il est rappelé à travers les enseignements. La pensée de Dieu, ce que Dieu veut, c'est rappelé avec pour objectif de construire une foi sincère, une conscience pure. Amen. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Bon. Au verset 10, vous voyez que tous les éléments qu'il cite, même déjà à partir du verset 9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Toutes ces choses qu'il cite là, ce sont des choses qui sont déjà contraires à la saine doctrine. Mais il y a d'autres choses qu'il n'a pas citées. C'est pour ça qu'il dit « et tout ce qui est contraire à la saine doctrine ». Donc, vous voyez, si on se posait la question simple de dire « c'est quoi la saine doctrine ?» C'est ce qui me permet de ne pas être dans ces choses-là. C'est ce qui me permet d'éviter ces choses-là. Et tout ce qui leur ressemble. Parce que ces choses-là, Paul les appelle des choses contraires à la saine
doctrine. Alors, bien aimé, je disais tout à l'heure, en faisant cette comparaison avec la discipline militaire, qu'il ne s'agissait pas pour nous de nous enfermer dans des préceptes, mais de pouvoir vivre la vie pour laquelle Christ nous a sauvés. Maintenant, vivre cette vie-là, j'explique un peu ce que j'entends par ça. Vivre cette vie, par moment, il y a une erreur qu'on commet. Une erreur qu'on commet sur deux choses. La première chose concerne l'Église. Où est l'Assemblée? Parfois, je ne sais pas si je dois dire par manque de vigilance ou bien par ignorance, on s'enferme dans une façon de faire qui limite notre vie de disciple au rassemblement. C'est-à-dire, faisons un exercice de réflexion un peu. Si on dit, par exemple, bon, avec Rodrigue et puis les conducteurs, on se rassemble et puis on dit, bon, les frères, on vient vous annoncer que pendant les 6 prochains mois, il n'y aura pas de réunion du tout. Ta vie chrétienne là devient quoi? Si on dit, il n'y a plus de réunion du tout, pendant 6 mois, tu vas vivre ta vie chrétienne comment? Parce que c'est vrai, les réunions ont leur importance. Les réunions, c'est biblique. Les disciples, les apôtres, ils avaient des réunions. D'accord? Ils se rassemblaient régulièrement. Ils se retrouvaient. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, etc. Donc, dedans là, il y a rassemblement. Ok? Dans la vie de l'Église, depuis le commencement, il y a rassemblement. On fait réunion, on se retrouve. Ça, c'est la vie. Ça fait partie de la vie de l'Église. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les rassemblements là, c'est utile, c'est bon, parce que c'est comme ça que Dieu veut que nous fassions. Donc, ça a sa place dans notre marche avec le Seigneur. Mais, je reviens dans cette réflexion fictive là. Si on disait que on ne fait plus réunion, bon, quand Corona était venu là même, il y avait problème pour se réunir, pour certains. Si on dit il y a quelque chose qui arrive comme ça, et puis bon, on ne peut plus se réunir même. Tu vois, quand tu réfléchis à ça, il reste quoi dans ta vie chrétienne? Il reste quoi dans ta marche avec Dieu? Il reste quoi dans ta piété? Il reste quoi dans la façon dont tu trouves l'édification dans la parole de Dieu, dans la prière? Il reste quoi dedans? Parce que il faut faire attention. Ce n'est pas parce que les rassemblements de l'Église, les rassemblements des disciples, comme ce que nous faisons de façon périodique, font partie de notre vie en tant que disciples, que on va aliéner notre marche avec le Seigneur au rassemblement. De sorte que si les rassemblements, on retire ça de notre schéma de vie de disciples là, on est déstabilisé. C'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Notre vie dans nos rassemblements doit être complétée absolument. Je dis absolument par notre vie en dehors de nos rassemblements. Notre vie, je répète, notre vie dans les réunions. Parce que nous avons une vie dans les réunions. Ok? Il y a des choses que nous faisons pour notre édification et tout ça. Donc, notre vie spirituelle dans les réunions, la partie réunion de notre marche avec le Seigneur là, doit être absolument complétée par la partie hors réunion. Parce que là, j'ai envie de dire, la vraie vie là, c'est en dehors des réunions. Je dis souvent aux frères et aux sœurs, ici là, Nadia ne peut jamais quitter là-bas. Et puis elle va venir parler mal à Carole. Carole ne peut jamais se lever pendant qu'on est en réunion pour aller gifler Chris. Jamais. Où on peut se gifler là, c'est dehors. Où on peut se parler mal là, c'est dehors. Ici, tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil, tout le monde est mignon, tout le monde se respecte. Voilà. Le temps que cette réunion dure là, tout le monde est sage, tout le monde est tranquille, tout le monde est calme. Vous voyez, non? C'est ça. Mais parce que
même si on s'est pas assis pour écrire, pour dire, voici le protocole de nos réunions, voilà, voilà, voilà. Mais on n'est pas bête, on est intelligent. On sait que, bon, on est là, il y a des règles de bienséance qu'il faut respecter. On ne met pas du désordre, on ne fait pas n'importe quoi, on ne manque pas de respect à quelqu'un. Bon, chacun sait ce qu'il a à faire, plus ou moins. Et puis bon, chacun s'en tient à ce qui est attendu de lui. Voilà, celui qui a envie de prier va se lever pour prier. Celui qui veut chanter un cantique, il a la liberté de le faire. Donc, il y a ça. Et nous connaissons notre façon de faire. Nous connaissons la façon dont nos réunions se tiennent. Donc, chacun fait l'effort de respecter ça. Surtout que ça ne dure au maximum que 2 heures pour ces rencontres-là. Donc, bon, même si tu es quelqu'un qui a envie d'insulter tout le monde matin, midi, soir, pendant les 2 heures là, tu peux serrer ton cœur jusqu'à garder toutes les injures là dans ton cœur là-bas. Voilà, même si tu as regardé et puis tu as vu que Assanvo a fait un faux truc là, si c'était dehors là-bas, tu avais engagé en même temps, mais pendant les 2 heures là, tu vas retenir ça. Donc tout le monde est propre ici, tout le monde est parfait. Est-ce que vous voyez? Mais quand on finit dehors, quand on s'en va dehors là, j'ai envie de dire, ici même encore, on est en train de communier, hein, on est ensemble même. Il y a communion fraternelle ici. D'accord? Il y a communion fraternelle parce qu'on est ensemble, on est regroupés. Mais bon, maintenant, quand on a fini ça là, la vraie vie commence. La vraie vie commence. Et je dirais même la vraie vie même ne commence même pas quand on fait nos petites têtes à tête dehors là. Hein. Et voilà, nos têtes à tête dehors, c'est un peu le prolongement de la réunion d'ici, mais dans un cadre un peu plus relax, plus détendu. Mais quand on s'en va là, quand on se sépare, quand on va se retrouver avec son compagnon de béret, c'est là-bas que la vraie vie là commence. Quand on va se retrouver dans certaines situations là-bas qu'on avait laissées de côté pour venir à la réunion, c'est là-bas que ça commence. La vraie vie, c'est là-bas que ça se déroule. Donc, il faut absolument que notre vie dans les réunions soit complétée par la vie que nous avons dehors là-bas. Et c'est ce que le Seigneur nous dit d'une certaine façon quand il dit que avant de venir faire ce que tu vas faire dans la réunion là, il faut régler ce que tu as fait dehors là-bas d'abord. Mais parce que les deux sont liés. C'est pas que on est bien ici, c'est pas grave si là-bas on est médiocre. Non, les deux sont liés, les deux sont mêlés comme ça. On ne peut pas dire que on considère un plus que l'autre. On considère plus la présence aux réunions, la ponctualité aux réunions, la participation aux réunions, on considère ça plus que ce qu'on fait en dehors des réunions. Non! On ne peut pas dire non plus que, bon, réunion là même, bon, même si tu ne viens pas aux réunions, bon, là-bas, oui, c'est là-bas qui est important. Non! Les deux choses sont importantes. C'est pour ça que Dieu a institué ça comme ça. Si les réunions n'étaient pas importantes, on allait voir dans la Bible qu'il y a un disciple qui est à Césarée, il y a un disciple qui est à Jopé, il y a un disciple qui est à Emmaüs, il y a un disciple qui est ici. Bon, et puis ils ne se connaissent pas. Et puis chacun vit sa vie et puis on nous rend le témoignage de ses disciples éparpillés. Mais ce n'est pas comme ça Dieu a fait. Dieu a fait en sorte que les disciples puissent se retrouver. Quand ils sont dans la même localité, ils se retrouvent, ils se rassemblent pour s'édifier. C'est le témoignage que nous avons de la vie de l'Église. Donc ça, c'est Dieu qui a fait comme ça. Donc ça a son utilité. Il ne s'agit pas de fouler ça au pied et puis, bon, d'avoir une acidité sélective, une présence de quand on veut, bon, et puis bon, on prend ça comme ça, mais que moi, là, moi, je suis un champion des visites. Je suis un champion des visites. Donc, les visites que je rends beaucoup, là, ils dépassent beaucoup ici même dans l'Assemblée, là. Donc, ça compense ma présence aux réunions. Donc, si je ne vais pas aux réunions, ce n'est pas grave. C'est Pépéro là qui doit venir aux réunions. Ouais, tout ce qu'on apprend dans les réunions, moi-même, je connais déjà. Donc, je n'ai plus besoin d'être trop aux réunions là. Non, qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est un mensonge. Donc, les deux choses sont importantes. Et je vais insister sur ce qui se passe dehors. Là. Ce qui se passe dehors. Ouais. Quand les Écritures disent, par exemple, le acte 2, 42 que j'ai cité tout à l'heure, les disciples persévéraient dans ce dans quoi ils persévéraient là. Il y a communion fraternelle. La communion fraternelle là, ce n'est pas quand on est assemblé ici là, qui est la communion fraternelle. Bon, peut-être, bon, comme on est là, par la force des choses, on communie ensemble. Mais la communion fraternelle, là, c'est les relations que nous construisons en dehors d'ici. Les relations que nous bâtissons. Parce que vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans les relations des hommes entre eux, là, c'est Dieu qui nous a créés, donc Dieu nous connaît. Dans les relations des hommes entre eux, là, moins on se fréquente, plus on a des masques. Moins on se fréquente, plus on est dans un différent degré d'hypocrisie. C'est ça.
C'est hypocrisie, hein, mais on a des degrés différents, quoi. Voilà. Il y en a, c'est haut, il y en a, c'est bas, parce qu'on arrive à dominer certaines choses. Donc, on a présenté un aspect de ce qui nous sommes en réalité, mais on n'a pas tout présenté. Bon, on garde un peu quelque chose. Donc, il y a des degrés différents d'hypocrisie. Et ça tombe, ça diminue à mesure que on se fréquente, on se connaît, on se rapproche, on se découvre, on entre les uns dans la vie des autres. C'est ça, et c'est ça, je vous dis, c'est ça qui est le sommet même de la communion fraternelle. C'est ça qui est le sommet même de la communion fraternelle. Quand on a développé entre nous des rapports qui sont tels que on a fait sauter des barrières inutiles. On a fait sauter des barrières inutiles. Le frère qui peut-être était gêné de se rapprocher, hein, Carole, comme ça. Carole, juste après, elle a un peu honte de moi. Hein. Voilà. Nadia, elle a un peu honte de moi. Carole, elle a encore un peu honte de moi. Un peu de pudeur, bon. Mais je ne vois pas ça négativement. Hein. C'est comme ça. L'homme est un peu, il fait attention parce qu'elle est en train de prendre le temps de me découvrir. Voilà. Donc, on prend le yango ensemble, on cause un peu dedans. Pour le moment, je ne suis jamais arrivé jusque chez elle. Donc, la barrière qui existe là, le niveau de notre communion là, c'est yango. C'est dans yango on communie. Cette barrière là, on doit la dépasser. Quand j'arrive chez elle, je connais chez elle. Quand je la trouve à la maison, jusqu'à un jour, j'arrive chez elle et puis, Caro, tu es là? Hé, papa, je suis là. Ça veut dire qu'il y a des barrières qui sont en train de tomber. Allez, présentement là, si je vais chez elle et je vais dire, je suis venu voir Carole. Et puis, on l'appelait Carole. Et puis, elle aussi, elle va venir, elle faire le sourire du respect. Hé, papa, faut t'asseoir, j'arrive. Hein. Ouais. Mais si je vais chez Nadia, comme on est très avancé dans nos relations, Nadia n'a plus besoin de faire le sourire du respect là pour m'accueillir. Hein? C'est plus relax, c'est plus fluide. Et c'est à cette fluidité-là qu'on doit arriver. C'est ça. C'est dans ça qu'on doit... Parce que quand on a réussi ça, bon, c'est à ce moment-là que on peut dire que je connais le frère là, ou bien je connais la sœur. C'est vrai, on ne se connaîtra pas entièrement à 100%, mais au moins on a atteint des niveaux de communion qui sont tels qu'il y a des barrières inutiles qui sont tombées. Parce que ces barrières-là, je dis barrières, mais en réalité, c'est des barrières au prolongement de notre spiritualité. Hein. Parce qu'on doit s'entremêler spirituellement, on doit se mélanger pour être un. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit que la façon dont nous devons être un, là, c'est la façon dont lui et puis le Père sont un. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je te prie dans Jean 17 là. J'ai pris pour qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Vous voyez un peu comment Jésus et le Père sont un. Il dit, c'est comme ça que nous, on doit être un. Donc, on ne peut pas atteindre ce stade d'unité là quand des barrières subsistent encore. Quand on ne fait pas attention à l'importance de ce que nous sommes, ce que nous devons être en dehors des réunions. Quand on ne fait pas attention à ça, ces barrières-là vont subsister, elles seront toujours là, elles vont rester. C'est vrai, hein, on peut parler de la personnalité des uns et des autres. Il y en a qui sont timides, il y en a qui sont un peu bon truc. Mais il faut dépasser tout ça. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça. Des fois, il y a ce style-là de gens qui restent dans leur coin, ils sont dans leur coin. Bon, peut-être quelqu'un a subi tellement de choses dans sa carrière de disciple-là. Partout où il a tourné, il a subi tellement de choses que finalement, ça fait que, bon, il préfère rester dans son coin pour ne pas marcher sur les pieds à quelqu'un, pour ne pas que quelqu'un marche sur ses pieds aussi, pour ne pas que... Mais non. Un autre élément qui moi, me convainc que c'est ça que le Seigneur veut que nous ayons comme niveau de communion fraternelle, c'est quand il dit que le principe de on te frappe sur une joue présente aussi l'autre. Moi, ma compréhension de ça, c'est que faut pas
faut pas interdire aux gens d'entrer dans tes 16 mètres. Quand tu leur interdis d'entrer dans tes 16 mètres là, c'est là que tu protèges l'autre jour. Parce qu'il t'a piétiné une fois, donc tu mets la barrière. 16 mètres là, c'est pas lui qui l'a laissé entrer dans les 16 mètres qui m'a giflé. Mais s'il est fermé les 16 mètres là, il va passer tous les gifler. Tu es en train de protéger l'autre jour. Il dit de présenter l'autre. Il dit de présenter. Mais ça veut dire qu'il faut donner aux frères encore l'occasion de taper l'autre jour aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez ensemble. Soyez ensemble. C'est pas qu'aujourd'hui il t'a frustré, il t'a fait quelque chose, donc tu te retires. Et puis tu restes sur tes trucs, quoi. Voilà. À distance. Faut pas les gens vont. Non. Ça, les gens, c'est parce qu'on cause avec eux là qu'ils ont les foutaises là. Si on est comme ça là c'est bon. On n'a qu'à rester comme ça. Là, ça va aller. C'est pas ça le standard de Jésus en termes de rapport, de communion, tout ça. Jésus dit, on n'a qu'à être toujours prêt à présenter l'autre jour. Il a frappé une jour. Demain, il faut créer les conditions pour qu'il frappe aussi l'autre. Et puis encore, il frappe. Tu crées les conditions pour qu'il frappe encore l'autre jour. C'est ça. Parce que ce qui est important, c'est que quand on frappe une jour là, toi, tu vas apprendre à pardonner. Et puis, lui aussi, ce qu'il doit apprendre, c'est apprendre à ne plus frapper les joues. C'est comme ça. Mais sinon, si on le met en quarantaine, tout le monde l'a mis en quarantaine, bon, c'est pour le chasser qui reste. Voilà, non? Parce qu'il a frappé les joues. Donc, ça, bien aimé, c'est important. C'est pas ça que je termine. Les rapports que nous avons à bâtir entre nous et que les Écritures désignent par communion fraternelle, donc tout ce que nous faisons entre nous en dehors de nos réunions, c'est important. Et bien entendu, ce sont des rapports dont l'objectif est notre édification commune. Ce n'est pas une affaire de se créer des affinités ou bien des amitiés autour de n'importe quoi. Non, ça doit être des amitiés, des affinités pour notre édification, pour s'édifier mutuellement. Ce n'est pas seulement s'imbriquer les uns dans les autres pour le plaisir d'être des intimes. Non, cette intimité-là, elle n'aura de sens et de valeur dans le Seigneur que dans la mesure où l'intimité est mise à la disposition de celui pour qui nous voulons devenir des intimes. Celui pour qui nous voulons devenir proches. Celui pour qui nous voulons faire tomber les barrières. Ça n'aura d'utilité que si on met ça à sa disposition. Sinon, si c'est pour se créer des affinités, parce que j'ai découvert que dans l'assemblée là, celle-là, elle aime bien les bérets comme moi aussi. Donc, on va se rapprocher pour bien faire nos trucs là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Autant rester distant même. Ça ne sert à rien du tout. Donc, il faut que, oui, nous puissions accorder plus d'importance à ça et que on en fasse un instrument utile pour notre édification, pour la construction de la famille que nous sommes, la famille de Dieu. Que nous apprenions à avoir des vrais rapports fraternels. Que quand on s'appelle frère, sœur, là, ça ait son sens vraiment. Pas juste parce que dans les Écritures c'est comme ça, mais que quand j'appelle Hermine, ma sœur, il faut que ça ait le vrai sens d'une sœur. Elle est une sœur pour moi et je suis un frère pour elle. Quand j'appelle Olivier mon frère, il faut que ça ait le vrai sens du mot frère, que je sois un frère pour lui et qu'il soit un frère effectivement pour moi. Et que tout ce qui est dans la fraternité là, ça puisse se vivre entre nous, pour qu'effectivement on soit des frères, au-delà de la façon dont on a l'habitude de s'appeler. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.